Bonjour. Voici une nouvelle mouture de l'actualité sportive récente du Cameroun et de l'Afrique, concoctée par votre chaîne Sport Camer. D'abord les titres. En République démocratique du Congo, l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Monsengo Omba, et l'ex-footballeur international Shabani Nonda figurent sur la liste provisoire des candidats à l'élection du président de la Fédération congolaise de football association. Nous vous proposerons leur première déclaration. Au Cameroun, André Onana va-t-il être sanctionné par la Fédération camerounaise de football? C'est ce qu'annonce le site web sportnewsafrica.com. Sa récente sortie sur les réseaux sociaux n'aurait pas été appréciée en haut lieu. Au Sénégal, la superstar Sadio Mané offre son immeuble à la Fédération sénégalaise de football. Celle-ci va intégrer l'immeuble de 12 étages sans avoir à débourser le moindre sou. Commençons par l'élection à la Fédération congolaise de football association, FECOFA. 9 candidatures ont été enregistrées au siège de la fédération. L'on y retrouve celle de l'ancien secrétaire général de la Confédération africaine de football, Véron Monsengo Omba, et celle de l'ancien footballeur international congolais, Shabani Nonda. Le premier promet, entre autres choses, de réformer la gestion administrative de la fédération. Si nous sommes élus, nos actions, nous avons 11 axes d'action qu'on va lui présenter les 11 mai. Ces actions vont se dérouler dans le cadre de 4 principes de gouvernance, qui est la transparence, l'intégrité, la responsabilité et la redevabilité. On doit des comptes à la population et au peuple congolais. Ça, c'est les quatre actions. Ensuite, nous avons les priorités. Nous avons 4 priorités qu'on détaillera avec mon équipe le 11 mai encore. Nous avons, première priorité, c'est restaurer la bonne gouvernance et la crédibilité de notre football de la FECOFA. Deuxième, stabiliser nos ligues, nos clubs et nos équipes nationales. Troisième, investir dans la formation, la jeunesse et la formation dans les 26 provinces de ce pays. Parce que ce pays, c'est une terre de talent, il n'y a pas seulement Kinshasa. Quatrième, c'est les infrastructures. Les fédérations, ce n'est pas les fédérations qui construisent les stades. C'est en partenariat avec le gouvernement. On va essayer d'être convaincants. Chris Shabani Nonda, pour sa part, veut encadrer les jeunes et construire des infrastructures. Concernant ma candidature, elle porte une vision claire et simple. Le changement, la transparence et nous avons aussi un projet avec mon équipe ici il y a 3 axes. Il y a le développement du football à la base. Et aussi, nous avons la construction des infrastructures. Cameroun. Le site internet sportnewsafrica.com annonce que la Fédération camerounaise de football, FECAFOOT, va sanctionner André Onana. Le cas du portier officieusement exclu de la sélection sera examiné lors de la prochaine. Selon le média en ligne, il va être mis à l'écart pendant plusieurs années. D'après plusieurs sources concordantes, le nom d'André Onana devrait ainsi figurer à l'ordre du jour de cette future Assemblée générale. Parmi les options envisagées, une suspension de plusieurs années de l'équipe nationale est évoquée, dans un contexte déjà marqué par la mise à l'écart du joueur lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 et des FIFA Series de mars 2026. Officiellement, aucune procédure n'a encore été rendue publique, mais la perspective d'une sanction lourde circule désormais dans les cercles proches de la fédération. Lit-on sur sportnewsafrica.com. Il semble que la récente sortie d'Onana sur TikTok n'ait pas été appréciée en haut lieu. Le joueur ciblait particulièrement son mentor. Je n'ai pas de problème avec la FECAFOOT.
Je suis en désaccord avec un individu qui utilise la fédération et l'équipe nationale pour régler ses comptes. Si tu n'es pas d'accord, on te offre. J'ai pris beaucoup de coups pour l'amour de notre pays. On m'a envoyé en retraite. Mais aujourd'hui, je ne peux que soutenir nos jeunes frères. Déclarait-il il y a 2 semaines. sportnewsafrica.com. Au Sénégal, Sadio Mané installe la Fédération sénégalaise de football dans son immeuble. Le bâtiment de 12 étages, situé à la cité Keur Gorgui, au centre de la capitale de Dakar, doit accueillir l'association incessamment. Pape Sidilo, son 3e vice-président de la Fédération sénégalaise de football, fait savoir que cette acquisition résulte d'un montage financier. Ceux qui disent que le siège va coûter 300 millions de francs, c'est faux. Ce siège va coûter 0 francs à la fédération. C'est un montage qui a été fait d'une manière intelligente. Nous, on est dans l'action. On est dans la réflexion pour faire bouger le football, pour le transformer. On a aménagé dans un siège qui a 12 étages. On a fait un montage avec les partenaires stratégiques de la fédération. Ils vont occuper un niveau et payeront tout le loyer. La fédération ne va pas payer 1 franc de loyer et va occuper 11 niveaux. On ne va pas engloutir les fonds de la Fédé. C'est faux, déclare le dirigeant. Le montant annuel de la location s'élève à 360 millions de FCFA par an. C'est 10 fois moins que le précédent loyer de la FSF, qui débloquait cette somme chaque mois. Il reste que le geste de Sadio Mané suscite déjà des interrogations.